Assalamu alaikum et bienvenue dans Vite en courant, je suis ravie de te retrouver. Si tu me découvres à travers cet épisode, je suis Younous, la fondatrice de Hafiz Quran Academy, la méthode ludique destinée aux francophones pour mémoriser Surat al-Baqarah. Dans ce podcast, on parle motivation, organisation, conseils, sagesse et plein de magnifiques choses en rapport avec le Coran. Je te retrouve chaque vendredi, Inch'Allah, pour un nouvel épisode. Alors abonne-toi pour ne pas rater les prochains. Aujourd'hui, je voulais qu'on médite ensemble une ayah dans le Coran, c'est la ayah 77 de Surat Al-Qasas, dans laquelle Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans une traduction du sens de la ayah, et recherche à travers ce qu'Allah t'a donné, la demeure dernière, et n'oublie pas ta part en cette vie, et sois bienfaisant comme Allah a été bienfaisant envers toi, et ne cherche pas la corruption sur terre, car Allah n'aime point les corrupteurs. Donc, et recherche à travers ce qu'Allah t'a donné la demeure dernière, et n'oublie pas ta part en cette vie, et sois bienfaisant comme Allah a été bienfaisant envers toi, et ne recherche pas la corruption sur terre, car Allah n'aime point les corrupteurs. Donc je te propose aujourd'hui de méditer bien cette ayah 77 de Surat Al-Qasas. Dans cette ayah, Allah subhanahu wa ta'ala définit l'objectif de chaque musulman sur cette terre. Il nous encourage en tant que croyants à rechercher activement la demeure dernière, c'est-à-dire le paradis, en utilisant les bénédictions, les ressources qu'il nous a accordées dans ce monde pour gagner les récompenses dans l'au-delà. Et ce point, ça souligne l'importance pour toi de vivre dans ta vie avec la perspective de l'au-delà dans ton esprit, en te concentrant sur les actions qui permettront d'atteindre ce paradis, même si on atteint ce paradis par la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala et non pas par nos actes, mais ce sont nos actes qui vont permettre d'avoir cette miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui va voir qu'on fait des efforts pour lui, et donc de faire en sorte de faire ces actions qui vont te permettre d'accéder au paradis, Inch'Allah, et non pas de vivre comme ceux qui ne visent qu'à être propriétaires dans la vie d'ici-bas. Donc pour certains, être propriétaire dans la vie d'ici-bas, c'est vraiment un goal, c'est vraiment un objectif de vie, comme s'ils allaient y demeurer éternellement, alors que la véritable demeure est celle de l'au-delà. Et le prix de la demeure de l'au-delà n'a pas un prix fixé qui est réservé à une certaine catégorie de personnes. Comme tu le sais, accéder à la propriété d'une maison dans ce bas monde, c'est réservé aux personnes qui ont les capacités financières. Alors que la demeure de l'au-delà, elle est accessible à toute personne, car aux yeux d'Allah subhanahu wa ta'ala, ce n'est pas le montant que tu as dans ton compte en banque qui compte, ce n'est pas ton salaire mensuel qui compte, ce qui compte, ce sont tes bonnes actions. Donc, tu peux avoir pour objectif le paradis, même une immense demeure au paradis, même si tu es né pauvre, même si tu n'as pas un excellent salaire chaque mois, etc. C'est ce qui fait la beauté de l'islam, car nous sommes tous égaux pour accéder au paradis. Puis Allah subhanahu wa ta'ala nous dit donc à la suite de la ayah 77, et n'oublie pas ta part en cette vie. Donc ici, la ayah nous souligne l'importance de ne pas oublier notre part dans ce bas monde, de ne pas oublier nos responsabilités dans ce bas monde, le fait d'aspirer à l'au-delà et de se concentrer sur la recherche de la demeure dernière qui est le paradis, ne doit pas nous faire oublier que nous avons des devoirs, nous avons des obligations dans ce bas monde, et donc on a des responsabilités envers Allah subhanahu wa ta'ala, envers nos familles, envers la communauté, envers la société en général. Et donc, bien que l'accent soit mis dans cette ayah sur la vie future et les récompenses du paradis auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, il est également crucial de remplir nos obligations dans ce bas monde et de mener donc une vie qui est équilibrée entre le monde d'ici-bas et le monde de l'au-delà. Donc, ça montre l'importance de l'équilibre dans la vie, dans notre vie en tant que croyante, entre je me prépare pour l'au-delà et en même temps, j'accomplis mes devoirs dans ce bas monde. C'est également, dans cette ayah, le fait que tu recherches la réussite dans l'au-delà, pas pour autant, ce n'est pas parce que tu recherches la réussite dans l'au-delà que tu dois délaisser la réussite dans ce bas monde. La recherche de la réussite dans l'au-delà n'est pas incompatible avec la réussite dans ce bas monde. Donc, tu es encouragé à rechercher la réussite dans les deux sphères, que ce soit dans la vie terrestre
comme dans la vie future. Donc on a à notre époque une vision assez pudique de l'argent, comme si c'était honteux d'être riche, comme si c'était honteux de vouloir gagner de l'argent, comme si c'était incompatible avec une personne qui recherche la piété. Alors que ce n'est qu'une vision que nous apporte la société et non notre religion. Parce que l'islam n'incite pas à la pauvreté, comme pourraient le croire certaines personnes. Certains compagnons du prophète, alayhi salatu wassalam, qui étaient donc parmi les 10 personnes premières au paradis, comme Abdurrahman ibn Auf, qui étaient des hommes très riches. Donc l'islam encourage plutôt la modération, la gratitude et la responsabilité dans l'utilisation de tes richesses. Donc acquérir des richesses de manière licite, c'est ce qui est important. Donc ce qui compte, ce n'est pas le fait de ne pas de chercher à de vouloir de ne pas rechercher la réussite, la richesse. Ce qui compte, c'est d'acquérir cette richesse de manière licite. Donc ce n'est pas haram de chercher à être riche, mais il faut le faire de manière licite, de manière responsable et de voir comment on utilise cette richesse. Est-ce qu'on l'utilise dans le halal ou pas? Et donc les exemples des compagnons du prophète, alayhi salatu wassalam, tels que donc Abdurrahman ibn Auf, radiyallahu anhu, qui étaient des hommes très riches, c'était des compagnons qui, malgré le fait qu'ils étaient très riches, ils faisaient preuve d'énormément de générosité, de charité, de bienfaisance envers les autres. Donc ils utilisaient leur richesse pour soutenir des causes nobles, d'aider les nécessiteux et de contribuer donc au bien-être de la communauté. Donc leur richesse n'était pas un obstacle à la piété, mais plutôt c'était un moyen de servir Allah subhanahu wa ta'ala et d'aider les autres. Donc, dans notre religion, on estime que l'argent est un moyen et qu'il ne doit pas être dans ton cœur. Donc, ce ne doit pas être l'objectif premier de ta vie, mais ça doit être un outil. Donc, on dit de ne pas mettre l'argent dans ton cœur, mais dans ta main. Donc, de comprendre que l'argent, c'est important, mais ce n'est pas dans ton cœur, c'est un outil. Un outil pour pouvoir te rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala, puisque tu peux aider les autres. Si tu as de l'argent, tu es plus en capacité de financer des projets, peut-être de créer des emplois, etc., etc. Donc ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala nous incite à montrer les bienfaits qu'il nous accorde. Allah subhanahu wa ta'ala, on le voit à travers ce hadith, dans lequel le prophète alayhi salatu wassalam avait vu un homme et lui a dit « Possèdes-tu quelques biens ?» Et l'homme lui a répondu, donc le compagnon lui a répondu « Oui ». Il lui dit « Quel type de biens ?» Il lui dit « Toutes les sortes de biens dont Allah m'a fait don, que ce soit des chameaux, des ovins, etc. » Et le prophète alayhi salatu wassalam va dire à cet homme « Fais donc en sorte que les effets des bienfaits et de la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala apparaissent sur toi. » Donc Allah subhanahu wa ta'ala aime voir apparaître les effets de ses bienfaits sur son serviteur, car cela participe de la beauté qu'il aime. Donc c'est une façon de le remercier pour ses bienfaits. Et donc la gratitude, c'est une beauté interne, donc le fait d'être reconnaissante envers Allah subhanahu wa ta'ala pour les bienfaits qu'il t'accorde, mais Allah subhanahu wa ta'ala aime voir également se manifester ses bienfaits sur toi. Et donc, le fait de manifester par une manière apparente les bienfaits qu'Allah subhanahu wa ta'ala te donne, c'est une gratitude que tu lui accordes. Donc, Allah aime la beauté et c'est la raison pour laquelle il fait descendre pour ses serviteurs, que ce soit des vêtements, des parures, etc., qui embellissent leur apparence et qui montrent en fait les bienfaits qu'Allah subhanahu wa ta'ala te donne. Donc, de beaux vêtements qui, bien évidemment, respectent les règles vestimentaires concernant le musulman et la musulmane. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala nous pousse à rechercher la demeure future dans l'au-delà, mais sans oublier la réussite dans ce bas monde. Et une fois qu'on a la réussite dans ce bas monde, de manifester les bienfaits qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous donne pour faire preuve de gratitude envers lui. Ensuite, à la suite de l'ayah, Allah subhanahu wa ta'ala dit « Et sois bienfaisant comme Allah a été bienfaisant envers toi. » Donc, et sois bienfaisant comme Allah a été bienfaisant envers toi. Donc, après avoir exposé tout ce qu'Allah a donné comme bienfait, tu ne dois pas oublier de le partager avec les autres. Donc, d'être généreux avec les autres comme Allah a été généreux envers toi. Donc, à chaque fois que tu aideras les autres, Allah t'aidera. À chaque fois que tu faciliteras autrui, Allah te facilitera. À chaque fois que tu aides les autres, tu verras la récompense d'Allah subhanahu wa ta'ala en retour.
D'après Abu Huraira, qu'Allah l'agrée, le prophète alayhi salatu wassalam a dit: «Celui qui soulage un croyant d'un souci parmi les soucis d'ici-bas, Allah le soulage d'un souci parmi les soucis du jour du jugement. Celui qui accorde une facilité à son débiteur, Allah lui facilitera ici-bas et dans l'au-delà. Celui qui couvre un croyant, Allah le couvre ici-bas et dans l'au-delà. Allah aide le serviteur tant que le serviteur aide son frère. Celui qui emprunte un chemin par lequel il recherche une science, Allah lui facilite par cela un chemin vers le paradis. Et aucun groupe ne se rassemble dans une maison parmi les maisons d'Allah afin de lire le Coran et de l'enseigner entre eux sans que la quiétude ne descende sur eux, sans que la miséricorde ne les englobe, sans que les anges ne les entourent, et sans qu'Allah ne les mentionne auprès d'eux, ceux qui sont auprès de lui, et celui dont ses œuvres l'ont retardé ne sera pas avancé par sa lignée. Donc, ce qu'on voit dans ce hadith, c'est que chercher la réussite, oui, profiter des bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala également, mais aider et partager ces bienfaits avec autrui. Donc, si tu as la capacité bien de soulager un croyant d'un souci, de régler ses soucis, eh bien fais-le. Et Allah subhanahu wa ta'ala se chargera bien de soulager tes soucis le jour du jugement dernier. Si tu as la facilité bien à ton débiteur, si quelqu'un te doit de l'argent, eh bien de ne plus réclamer cet argent, Allah subhanahu wa ta'ala va te faciliter, etc. Donc vraiment, on voit à quel point eh bien, il est important eh bien, de se tourner vers autrui et donc d'avoir cette vision qui n'est pas en fait personnelle et individualiste de la réussite qu'on peut avoir à notre époque où on a l'impression eh bien que on est dans la quête de la réussite et que cette réussite n'est faite que pour gonfler notre ego, pour montrer les bienfaits qu'on a, que ce soit des belles voitures, des belles maisons, etc., pour nous montrer en quelque sorte devant les autres, et ça on le voit encore plus avec les réseaux sociaux où on a vraiment cette culture de l'étalage du luxe, etc. Et on oublie ce côté-là où, oui, j'ai réussi, oui, j'ai des bienfaits, mais c'est également pour en faire profiter les autres. Donc, en résumé de ce qu'on doit retenir de cette ayah, c'est que premièrement, la recherche de l'au-delà, c'est la base dans notre religion. Vraiment, Allah subhanahu wa ta'ala, dans cette ayah, nous rappelle que la vie terrestre est temporaire et que l'au-delà, c'est véritablement notre demeure éternelle. Et donc, de placer nos aspirations et nos efforts eh bien, dans la recherche de la satisfaction d'Allah et de rechercher cette demeure dernière qui est donc le paradis. Mais malgré cela, de trouver un équilibre entre la vie d'ici-bas et l'au-delà. Donc tout en reconnaissant l'importance de la vie terrestre, cette ayah nous souligne l'importance de maintenir bien un équilibre entre nos responsabilités dans cette vie et notre préparation à l'au-delà. Donc ça implique eh bien, de ne pas négliger nos responsabilités, mais également de faire des efforts pour également réussir dans ce bas monde. Troisièmement, il y a cette reconnaissance donc des bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala, donc d'avoir conscience des multiples bienfaits que nous recevons d'Allah subhanahu wa ta'ala dans notre vie au quotidien et de cultiver bien ce sentiment de gratitude envers lui et donc de reconnaître et d'apprécier bien les nombreuses bénédictions qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde, qu'elles soient grandes ou petites, parce que quand je dis des bienfaits, il ne faut pas penser à une Porsche, etc. C'est n'importe quel bienfait, aussi petit soit-il, il faut être reconnaissant envers Allah subhanahu wa ta'ala pour cela. Cette reconnaissance, elle passe également par le fait bien d'être bienfaisant envers les autres. Ça, c'est vraiment une expression concrète de notre reconnaissance envers Allah subhanahu wa ta'ala, puisque on va aider ceux qui sont dans le besoin, partager nos ressources avec les autres, être compatissant, etc. Et donc, contribuer à faire profiter aux autres les bienfaits qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'a donnés. Et ensuite, dans la ayah, Allah subhanahu wa ta'ala nous parle de ne pas être des corrupteurs sur terre. Donc, ça souligne vraiment l'importance de faire preuve eh bien, de justice, de ne pas avoir un comportement nuisible aux autres, un comportement qui est donc contraire aux valeurs de notre religion. Et puisqu'Allah, ce qui prouve que quand Allah subhanahu wa ta'ala nous dit de ne pas faire preuve de corruption, ce qui prouve que Allah subhanahu wa ta'ala aime ceux qui œuvrent de manière juste, de manière équitable dans leurs actions, dans leur interaction avec les autres. Et donc forcément, en comprenant cela, eh bien, on recherche le fait eh bien, d'avoir un comportement juste au quotidien. Et ce qu'on peut retenir également de cette ayah, c'est la responsabilité individuelle. Donc chacun est responsable de ses propres actions. Chacun est responsable de la manière dont il veut eh bien,
obtenir la demeure dernière, donc obtenir le, le paradis. Donc, pour cela, il faut agir. Donc, on a chacun une responsabilité individuelle. Personne ne peut agir à ta place. Donc, c'est toi qui es responsable pour réussir dans l'au-delà, mais également dans ce bas monde. Donc, à travers cette ayah, Allah subhanahu wa ta'ala nous encourage vraiment à réfléchir à nos choix, à prendre conscience des décisions qu'on doit prendre et donc de faire en sorte de mettre en place ce plan d'action qui va nous permettre, eh bien, Inch'Allah, d'accéder à la réussite dans ce bas monde et dans l'au-delà. Et ça montre également l'importance de nos actions, puisque de réfléchir aux conséquences de nos actions. Puisque si on ne fait aucun effort, eh bien, on ne peut pas accéder à cette réussite. Donc, on doit faire en sorte, eh bien, de voir l'impact de nos actions ou même l'impact de notre inaction. Donc, nos actions, elles vont affecter bien notre réussite dans ce bas monde et dans l'au-delà. Dans cette ayah, eh bien, quand Allah subhanahu wa ta'ala nous dit eh bien, de faire preuve de bienfaisance envers les autres, de faire profiter les autres de notre réussite, de nos bienfaits, eh bien, ça montre l'importance de partager et donc d'éviter l'avarice, puisque comme je le disais tout à l'heure, malheureusement, nous sommes à une époque où on est très individualiste et on veut réussir, mais que de manière individualiste pour pouvoir se vanter, faire preuve d'orgueil, etc., pour montrer aux autres notre réussite de manière matérielle. Alors que la notion de réussite en islam, c'est une notion où la richesse n'est qu'un moyen, un outil pour satisfaire Allah subhanahu wa ta'ala. Et satisfaire Allah subhanahu wa ta'ala passe par, eh bien, soulager un croyant, soulager d'autres personnes, faire en sorte que nous soyons dans une société où nous soyons tous à peu près égaux et que chacun puisse vivre eh bien, de manière digne, tout simplement. Donc, être trop attaché aux biens matériels donc, peut nous empêcher eh bien, de poursuivre tous ces objectifs qui sont nobles et de pratiquer donc, cette générosité envers les autres. Et donc, ça nous enseigne, cette ayah, vraiment, cette partie de la ayah nous enseigne vraiment l'importance eh bien, de cultiver cette générosité et de ne pas laisser place donc, à l'avidité, à l'attachement aux biens matériels. Et donc, que l'attachement aux biens de ce bas monde ne dicte pas notre manière de nous comporter. Ensuite, dernièrement, pour finir, pardon, cette ayah, elle nous encourage à nous engager activement dans tout ce qui est donc générosité, bienveillance, etc., dans nos actions. Et donc, ça implique forcément bien d'être honnête, d'être juste, d'être compatissant et de chercher donc à faire le bien dans toutes les situations et de ne pas faire preuve eh bien, d'individualisme. Voilà pour cet épisode. Ce que je voulais qu'on retienne essentiellement, c'est que le fait que de ne pas avoir cette vision de l'argent qu'on peut avoir à notre époque, où on a l'impression que rechercher la réussite matérielle, c'est incompatible pour le musulman. Donc le musulman ne doit pas obligatoirement être pauvre. Non. Il faut arrêter d'avoir cette vision où le musulman doit vivre modestement et ne pas chercher à réussir. Non. Le musulman doit chercher la réussite, Allah subhanahu wa ta'ala nous le dit, premièrement, c'est-à-dire vraiment de manière prioritaire dans l'au-delà. Ça, c'est la base. Donc, notre objectif dans notre vie, ce n'est pas la réussite matérielle. Donc, c'est de faire en sorte d'avoir le comportement et les actions qui nous permettent bien de réussir dans l'au-delà. Mais cette quête de réussir dans l'au-delà ne doit pas faire en sorte d'abaisser nos exigences, on va dire entre guillemets, de réussite dans ce bas monde. Puisqu'au contraire, on le voit, plus une personne va réussir dans ce bas monde, et plus elle va être un outil pour Allah subhanahu wa ta'ala pour eh bien, permettre de partager les bienfaits qu'elle va avoir, contribuer à des projets, contribuer à aider son prochain, etc. Donc, on doit garder vraiment cette idée en tête que nous devons rechercher bien la réussite dans les deux mondes. Qu'Allah nous facilite à tous. Si cet épisode t'a plu et que tu es sur Apple Podcast, je t'invite à mettre 5 étoiles à cet épisode. Quant à moi, eh bien,
Je te retrouve dans un prochain épisode. En attendant, tu peux rejoindre l'atelier El Bayina, dans lequel je te partagerai la méthodologie pour méditer et comprendre Surat El Bayina. Tu as également notre atelier Ayatul Kursi, dans lequel eh bien, nous voyons comment mémoriser et méditer Ayatul Kursi et surtout comment la mettre en pratique dans notre quotidien avec tout un e-book de plus de 80 pages. Tu as le lien en description de cet épisode. Quant à moi, eh bien, je te dis rendez-vous au prochain épisode, Inch'Allah. Salam!